de Logia. Mais en fait, ça c'est peut-être un CSC. Ça montre peut-être que. Parce que. Mais en fait, c'est pas si fort que ça en fait. C'est un CSC en fait. Ils ont fait un CSC en pleine vidéo. Non, après, ils ont fait deux CSC en pleine vidéo. Le premier, je n'en sais même plus. Je crois que c'est avec le fausse mort. Le deuxième CSC, il est là. Putain, deuxième CSC. Putain, le gars c'est trop fort et tout. On comprend pas pourquoi c'est pas les plus forts. Et Kaido n'a pas de Logia. Et en plus, oh là là, mais en plus, t'as un des Yonko qui a un Logia. Baron Noir, il a un Logia. Ouais, j'en peux plus, là, ouais, j'en peux plus. Les gars, je vais arrêter le live. Voilà, je vais arrêter. Je suis désolé, vraiment, j'ai. Vous voulez que je continue ou pas? Là, vraiment, en vrai, il reste 3 minutes. Vas-y, 3 minutes, ça va encore. Il reste 3 minutes, mais j'ai trop de mal. Vraiment, je vous jure, j'ai vraiment du mal en vrai. Oui, 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 non. Ok, bon, non, tu veux pas arrêter, ok. Ok, les gars, je continue, mais je vous jure, j'ai vraiment du mal. Je vous jure, j'ai beaucoup de mal. Là, j'ai. Allez, je vais boire de l'eau, attends, je vais boire de l'eau. Là, du coup, c'est une question. Si tu dis que les Logas sont les plus forts, et tu comprends pas que du coup, ils se fassent battre aussi facilement, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi les Yonko n'ont pas des Logas en fait? Pourquoi les Yonko n'ont pas pris des Logas? Comment ça se fait que Caribou ne se fasse pas chasser par les Yonko? Bimom, elle peut très bien le tuer et prendre son pouvoir à Caribou. Elle peut très bien le tuer et prendre son pouvoir. Parce que c'est un Loga. Elle a un réseau exceptionnel. Elle peut mettre la pression sur Zeph, qui est paumé dans East Blue. Comment ça se fait qu'elle prenne pas le pouvoir de Caribou? Mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi tout de suite maintenant pourquoi Big Mom, si les Logas sont les plus puissants fruits, elle va pas tuer le Caribou et prendre son le Loga qui est plus fort que tous les fruits démons. Pourquoi? Peut-être parce que c'est l'utilisation qui compte déjà. Et que c'est pas parce que t'as un fruit que t'es plus fort. Roger, il n'a pas de fruits. L'homme le plus fort de tous les temps, Roger, il a pas de fruits. Comment on fait? Il a pas de Logia. Au pire, il a même pas de Logia. Le deuxième plus fort, il a pas de Logia, il a un Paramecia. Oh putain. Oh putain, c'est pire encore. Oh putain. Comment on fait? Et Big Mom, comment ça se fait que Big Mom n'a pas de Logia? Mais Big Mom, c'est une grosse. Oh, enculé, je veux dire une dinguerie. Il m'oblige à dire des trucs de fou. Mais Big Mom, c'est une boulimique, Big Mom. Elle prend que les fruits démoniaux à vous parce qu'elle a besoin de bouffer. Mais il y a une logique dans ça, elle prend que des permissions de la bouffe. Kaido, il a un Zoan, il veut que des bêtes sanguinaires, il prend des Zoan. Barbe Noire, il s'en bat les couilles, il prend tous les fruits, et lui c'est full fruit du démon. Shanks, c'est le Haki. Putain. Et Barbe Noire, il a un Logia. Voilà, il veut les fruits démons, il a un Logia dedans. Burgess, il voulait prendre le Logia du feu. Le Meramera. Ouais, je continue, c'est bon. Ce sont des Zoan mythiques ou antiques. Les défaites. On passe au suivant, les défaites. Vas-y. Les défaites aussi. Je me surpose. Oh putain. Khalifa qui explose les cocoutiers de Sanji. Regardez les gars, Sanji. Non, je vais faire les ennemis. Sanji n'arrive pas à battre Khalifa qui a 600 d'Oreki. Et vous pensez vraiment qu'il va battre Kaku qui a 2000 d'Oreki? C'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. J'ai mal pour le S. Ah oui, là, le S, il a pris. Ouf. Ouais. Ils sont légion dans One Piece. Après tout, c'est un manga où ça cogne de partout. La plupart Eh oui, du ça temps, cogne. c'est bien les méchants qui mordent la poussière. Quelquefois, ce sont les Mugiwara. La plus Oh, des Mugiwara perdent. Putain, Robin aurait dû mourir. Regardez les gars. Après tout, c'est un manga Regardez. où ça cogne de partout. La plupart du Akainu. temps, c'est bien les méchants Ouais, qui mordent la Dofi. poussière. Dofi Quelquefois, est ce là. sont Et là, incohérence. Incohérence, les gars. Robin n'est pas morte. Eh oui. Robin a affronté l'amiral de la marine. L'amiral de la marine qui est, on le rappelle, la plus grande force du GM. Il n'a pas réussi à tuer un simple Mugiwara. C'est n'importe quoi, c'est incohérent. Allez, on passe à la suite. Première incohérence de la vidéo, c'est moi qui ai trouvé. C'est moi qui ai trouvé l'incohérence dans une vidéo d'incohérence. C'est du jamais vu. Allez, on passe. Mugiwara. La plus importante des défaites, c'est celle de Zoro face à Mihawk. La débâcle du siècle. Ok. À la fin, Zoro a lancé une promesse à son capitaine. Plus jamais, oh plus jamais il ne perdra. L'a-t-il Ok, attends, où est-ce qu'il va en venir? respecté cette promesse? À vrai dire, pas tellement. Il a quand même perdu face à NR, face à Kuma sur Trailer Bark, face à Kizaru sur Sabaody et encore une fois face à Kuma. C'est pas des épéistes? En gros, il dit ils ont perdu contre des mecs, c'est pas des sables. Ah non, Zoro a dit je perdrai jamais. Je perdrai jamais. C'est vrai, il a pas dit contre un sabreur. Mais les gars, mais Zoro, son objectif c'est quoi? L'objectif de Zoro c'est quoi? L'objectif de Zoro c'est quoi? La chaise, la chaise me domine, les gars.
Je me suis vraiment fait mal, ça va. Putain. Je me suis cogné le nerf. Ah putain. La chaise m'a prouvé qu'elle est factuellement au-dessus de moi. Ouais, non, ça va, ça va, ça va. Du coup, ouais. Donc, non, Zoro a dit je ne perdrai plus contre. Je ne perdrai plus contre. Je ne perdrai plus aucun combat. Mais l'objectif de Zoro n'est pas de devenir le seigneur des pirates. Je ne perdrai plus jamais aucun combat à l'épée un singulier, sans coup de traître, sans truc, un zone quadrillé. Oh, wesh, frérot, wesh. Putain, c'est bon, on comprend que c'est. On a très bien vu. On a très bien vu. Zoro il a perdu contre des gens, c'était pas des épéistes. C'est pas, ils ont pas de l'ordre de l'épéiste, tu vois. Et même, des épéistes. Allez, on va dire des épéistes purs. Comme Mihawk, eh oui, œil de piquant. Œil de piquant. Non, œil de pigeon. Œil de pigeon. C'est. Voilà, lui, c'est un épéiste pur. Mais j'apprends aussi en compte les gens qui sont, on va dire, des épéistes impurs, on va dire, ouais, pas impurs, mais qui n'utilisent pas que l'épée, tu vois. Par exemple, Kaku, c'est pas qu'un épée, tu vois, il a le fruit des démons, tu vois, voilà, par exemple, tu vois. Miwok, non, non, Miwok c'est full épée, tu vois, par exemple. Miwok c'est full épée. Tashigi, oui, la grande Tashigi qui aspire. Bon, non, elle veut pas devenir la plus grande sabreuse. Mais Tashigi, elle aussi, effectivement, voilà, c'est la lore des épées, tu vois. Mais Kaku, c'est pas qu'un épéiste. Zoro, il parle des mecs, c'est que des pistes. Son rêve, c'est quoi? Zoro devient le plus rapide épéiste de tous les temps. Et s'il perd contre des mecs, c'est pas devenir Seigneur des Pirates. Si Luffy, exemple. Luffy dit, je veux devenir le Seigneur des Pirates, c'est l'objectif, pas son rêve. Je veux devenir le Seigneur des Pirates. Et là, il dit, pour y arriver, je ne perdrai aucun combat. Bah, il y a un problème. Là, oui, Luffy, il a pas resté sa promesse, tu vois, effectivement. Il a perdu contre Crocodile, il a perdu contre Kaido, les deux voulaient devenir les Seigneurs des Pirates. Voilà, il a perdu contre des mecs qui veulent devenir Seigneur des Pirates. Par exemple, il perd contre un amiral, ça prend pas en compte, parce que son objectif, c'est pas de devenir Seigneur des Pirates. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah non, c'est des épéistes, c'est pas des épéistes. C'est pas des épéistes. Ener, c'est un épéiste. J'étais pas au courant. Certes, nombre d'entre vous diront qu'il a promis qu'il ne perdrait pas face à un autre épéiste, et qu'il l'a fait. Mais en vrai, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le manga. Mais Oh, la forte oh, 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 il est condescendant. Certains diront qu'il a pas perdu qu'aux épéistes, mais c'est pas tout ce qui est écrit dans le manga, oui, mais c'est vrai que dans le manga, il n'y a pas écrit non plus que Zoro revenir en épéiste, effectivement, oui. C'est vrai que dans le manga, non mais les gars, franchement, tu peux pas te moquer des gens comme ça quand ta vidéo elle est comme ça, il faut arrêter. Quand tu dis que Barre Blanche n'a touché personne à Marineford, c'est une incohérence, il a dit quoi encore? Il a dit plein de dingueries, ouais, les fruits des démons. Là pour l'instant, elle a la quatrième, elle a fait 6, c'est catastrophique. Y a rien là. À part Pell, un truc que je savais depuis 10 ans, tu vois. Voilà, à part ça, y a rien. Non, mais attends, c'est un botch ou quoi? C'est un fou, quoi. Attends, c'est pas tout ce qui est écrit dans le manga. Non, non, après, bon, voilà, j'attaque pas la personne, j'attaque ce qu'il dit. Voilà, bien sûr, je me moque de ce qu'il dit, pas de lui, bien évidemment. On se moque des personnes ici, pas besoin, hein, de toute façon, le manga le fait assez. Non. Non, mais voilà, prends pas cet air des condescendants quand tu dis une vidéo comme ça, mon ami. Voyons, allez. barque face à Kizaru sur Sabaody, qui ne peuvent pas être tenus. Retenez bien ça. Ouais, catastrophique, on passe à la suite. Numéro 3, La mort, mais vous avez déjà parlé de la mort déjà. Putain, j'en peux plus. Les gars, moi, les incohérences, je la connais des milliers. Non, pas des milliers. Mais, on va dire une dizaine d'incohérences, tu vois. Mais c'est des incohérences de merde. Comme un que je vais vous citer, par exemple. C'est avec Enma. Voilà, Enma, qui a pris Oden. Elle faisait une taille normale. Et quand c'est Zero qu'elle a pris, eh ben, elle était plus petite. Là, il y a un petit problème, tu vois. La lame ne peut pas être beaucoup plus petite, alors qu'Oden il était beaucoup plus grand. Oden il faisait 3 mètres, tu vois, ou même plus. Il avait une épée normale, et Zoro il a l'épée normale. Là, c'est une incohérence de taille, tu vois. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est que dalle, ça. Tu vois, non, on parle d'incohérence dans le scénario. Ça, c'est pas grave, c'est juste des petits faux raccords, ça impacte en rien la qualité de l'œuvre. Encore moins les scénarios. Là, tout ce qu'il veut faire, c'est détruire les scénarios. Et pour l'instant, c'est zéro. Pour l'instant, c'est zéro. Il n'y a rien. À part, j'aurais aimé que Pell meure. Mais t'aurais aimé, mais ton avis, on s'en fout. On s'en fout ton avis. C'est bien d'avoir ton avis. Moi, j'aurais aimé que tout le monde meure à Wano. J'aurais aimé que Kaido, il tue tout le monde, tu vois. Mais c'est pas le cas. Dans, on va dire, hors scénario. Moi, le plus important, c'est le scénario. C'est une cohérence d'un scénario, dites-le moi les gars, dites-le moi, voilà, j'ai trouvé une incohérence dans One Piece, ça va pas du tout, il y a une date qui correspond pas, ça je parle, c'est une vraie incohérence. Là, eux, c'est ce qu'ils ont voulu faire, pour l'instant, c'est zéro. C'est zéro, pour l'instant, c'est zéro. Allez, on poursuit. Il faut croire que les mensonges pullulent dans le nouveau Oh, monde. allez
Ok, donc c'est bon, j'ai compris, il va paraître Pond. On va Pond. Oh non, Pond il a survécu, c'est pas logique. Allez, bon, on verra, on verra. On verra, attention les gars. Ah, HDO, vous avez parlé de ça? Attends, les gars, on va voir. On va voir si c'est vraiment le vrai HDO. On va voir si mon HDO est fonctionnel. Attention. Car pour ce numéro 3, on file directement vers le territoire de Big Mom. Selon la légende, toute personne entrant avec de mauvaises intentions n'en non, ressort c'est jamais pas ça. entier, voire même sans leur vie. Les Yonko ont une vraie armada de puissance pirate pour les protéger. Donc là, ça va tirer sur sur l'équipage de Big Mom. Intéressant, intéressant. Et Big Mom a ses Sweet Commanders et ses monstres, Oven, Daifuku et Perospero. Mais dis donc, Kid est rentré et s'est fait gentiment raccompagner. Yorouge a battu Snack mais s'est fait avoir par Gentiment accompagné, il a blessé un sud commandeur, il a volé. Bon, on dit pas, mais je pense que c'est la copie du Rapon Église, c'est pas n'importe quoi. Et il est parti. Ah, mais. Ah, attends. Putain, j'espère qu'il y a Kid encore. Oh, Kid a violé l'intégrité territoriale de Big Mom. Il est reparti tranquillement. Je sais pas ce qu'ils vont dire, mais je crois qu'ils vont dire oh, c'est pas normal, le fils a un territoire Yonko, il n'y a aucune conséquence. Pedro est mort. Voilà. Pedro est mort. Si le thème était Baku, il explose pas le château. C'est fini, le raid est fini. Le raid est fini. Katakuri, il a one shot le. Pas one shot. Mais il a foutu un coup, il a capturé Luffy dans le mochi. Luffy était en train de nuire. Les Mugawa ils se sont fait exploser. Légèrement il s'est fait exploser. Big Mom elle prenait comme ça et elle allait les tuer. Si le thème était Baku, il explosait pas et du coup tout le gâteau tombait pas. Et les Mugawa ils ont pas fui. Le raid était fini. Le raid était fini. Mais. Eh oui. Ah, suis-je con? C'était facile. Eh oui. Luffy est rentré dans le territoire de Yonko. Aucun problème. Il est parti normal. Il a one shot Cracker. Il a one shot Katakuri. Hop, hop. Big Mom, il a même repoussé Big Mom. Mais il est parti tranquille. Ah oui, il a pris le roi de Poneglyph. Il a capturé, Pudding. Hop, il a revendu aux enchères. Il a fait tout ce qu'il voulait. Luffy. Et tout ce qu'il avait normal. Franchement, zéro conséquence. Zéro conséquence. Allez, on poursuit. Crackers. Et pourtant, il est parti tranquillement. Luffy n'a eu aucun souci à reprendre Sanji sans perdre d'homme. Capone les a trahis et s'est fait... Putain, père Et la quoi? gueule. Après, il s'est fait gentiment raccompagner. Yorouge a battu Snack mais s'est fait avoir par Crackers. Et pourtant, il est parti tranquillement. Luffy n'a eu aucun souci à reprendre Sanji sans perdre d'homme. Sans perdre... Ah, sans perdre d'homme. Mais Pedro est mort. Mais elle voulait qu'un Mugiwara meure en fait. Un Mugiwara s'est détaché de l'équipage pour ralentir l'équipage Big Mom et permettre leur fuite. Ah, c'est une dinguerie, non? Jinbei aurait pu mourir contre l'équipage Big Mom, tu vois. Mais bien sûr, putain, eh oui, Jinbei n'est pas mort. Ah merde, pas mort, tu vois. Mais en fait, c'est les faits qui comptent. Jinbei est obligé de se séparer pour ralentir l'équipage, pour ralentir Big Mom. Sinon, ils n'auraient pas à s'échapper. Mais vous vous rendez compte, mais la seule personne qui a réussi à faire ça avec le fils, c'est Roger et Kid. Eh oui, oh, Eustace. Bon, Eustace, t'as pas fait autant de dégâts que Kid et Roger. Voilà, il a même pas fait de dégâts tout court, tu vois. Il a juste volé ce qu'il avait à voler. Et il a blessé un sud-commandeur et il est parti, tu vois. Blessé, c'est même pas battu, on sait même pas, tu vois. Donc, non, en fait, non, tu vois, voilà, Big Mom, le territoire Big Mom, il est très très solide, tu vois, il est pas imprenable, on l'a très bien vu. 3 personnes ont réussi à violer l'intégrité territoriale de Big Mom, mais voilà, il est pas non plus. Attends, ouais, non, attends. Ah, j'ai l'impression, on rentre dans l'intérieur de Big Mom, c'est la fête, personne ne meurt, non, mais n'importe quoi. Zeto, le frère de. Oui, non, le frère de. Ah, comment il s'appelle ce putain d'ours là? Beppo. Et l'ami de. Dans les notes pirates. L'ami de Pedro. Il est mort. Il est mort. Big Mom, elle a dit. Voilà. Je sais plus pourquoi ils étaient. Je suis vraiment désolé, je sais même plus pourquoi ils étaient sur le territoire Big Mom. Mais moi, elle a dit voilà. Bon, je sais plus c'était quoi, mais bon, c'était mon territoire. On va pas vous laisser partir comme ça, on vous a capturé. Maintenant, c'est simple. On va tourner la roue. Et toi, hop, t'es tombé sur espérance de vie. Hop, non, Zeto, il est toute l'espérance de vie. 100 ans, je crois. Il a enlevé 100 ans. Il est mort tout direct. Le mec est mort. Et Pedro, c'était 100 ans aussi. Mais il a sacrifié un œil. L'audace de Big Mom l'a bien aimé. Et du coup, il a mis que 50 ans. Et après, ben, Pedro, voilà, il devait sacrifier. Pedro est mort, quoi. Pound s'est sacrifié. Ouais, Pound n'est pas mort. Oh là là, catastrophique. Pound n'est pas mort. Eh oui, putain, mais Pedro est mort. Un membre de
L'équipage temporaire est mort. Un mec qui était proche des Mugra, qui a navigué sur le navire des Mugra, comme Vivi, comme Kinemon, il est mort. Mais non, suis-je bête? Fallait qu'un Mugara meure. Eh oui, quel abruti je suis. Mais voilà, exactement. Pond, on s'en bat les coups de lui. Oui, c'est un random. On s'en fout, c'est un random. Non, c'est pas Beppo, c'est Zeto, c'est le frère de Beppo. Voilà, il a pas fui Big Mom, il jouait à chat. Ouais, exactement, ouais. En fait, c'était un jeu là. Voilà, en fait, Territoire Big Mom, c'était un jeu. Big Mom s'amusait. Big Mom, elle a attaqué le Sony. Elle a la seule personne à avoir autant mis de dégâts au Sony, c'est Big Mom. Le Sony qui est au bois d'Adam, le bois le plus résistant de tous les temps. Big Mom, elle a fait enculer le navire. Heureusement que Jinbe était là. Heureusement que Jinbe a repoussé Big Mom. Il a fait aucun dégât, tu vois, mais il a réussi à la repousser plusieurs fois. Après, voilà, Big Mom les a harcelés. Les a harcelés, l'équipage. Les a harcelés. Je sais pas. La tension était à son comble. Hein, durant World Cake, c'était à son comble. Hein. Le film, on savait même pas que. On pensait vraiment. Moi, j'ai suivi chaque semaine World Cake. Mais la tension était pas. Mais la tension était insupportable. Hein. On savait même pas comment Luffy allait gagner contre Katakuri. Tout le monde pensait que Katakuri allait gagner. Ouais, le mec qui pensait que Luffy allait perdre contre Katakuri. Bref, n'importe quoi. Non, mais la tension était à son comble. Mais bien sûr, c'est facile. Mais c'est ça le problème. Vous allez voir à la fin de One Piece, quand One Piece sera fini, ils ont pris One Piece trop simple One Piece. Allez, en 30 ans, 30 ans d'aventure, allez hop, il avait pris le One Piece. Facile. Ouais, facile, ouais. En fait, c'est facile de dire c'était facile à la fin de l'arc. Mais quand tu suis l'arc, je te jure, mon gars, c'est pas facile. Hein. Peut-être que vous étiez pas là, mais moi j'étais là chaque semaine. Je suivais chaque semaine. Moi, j'étais pas voilà, j'étais pas aussi présent que ça sur Twitter. Je suis arrivé début Bono sur Twitter. Mais Wall Cake, c'était très tendu. Très tendu. On savait pas comment le film allait sortir. Mais, suis-je bête? Ah oui, le film n'est pas mort. Ah merde. Allez, on continue. Capone les a trahis et s'est fait la malle. Mais le pire du pire, c'est que Pound, le père de Lola et de Chiffon, a défié Oven. J'ai vu Pound, j'ai dit 100% paraît de Pound, il a dit oh, c'est pas normal qu'il meure. Qu'il meure pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh alors, il parle de Pound. Oh alors, HDO les gars, HDO, eh oui. Ah, mais en fait, c'est tellement logique. Vraiment, c'est tellement logique. En fait, juste voir Pound, une vidéoconférence, forcément par lui. Forcément par lui. D'accord. Allez, Pound il serait mort, vous aurez dit quoi? Le discours n'aurait pas changé. Je mise tout ce que vous voulez sur le discours. Leur discours n'aurait pas changé si même Pound aurait été mort. Donc arrêtez de parler de Pound. Vous aurez dit c'est un random, on s'en bat les couilles sur une histoire. On s'en bat les couilles, cette personne, j'y vois rien. Voilà. Vous aurez dit ça sur Pound. Là, on poursuit. Défié Oven. Il s'est fait trancher par celui-ci. Ah, et ben non. Il a juste été assommé et s'est retrouvé sur ben non, juste assommé, ouais. Il a survécu. Bref, ne vous inquiétez pas. Quelle horreur, il a survécu. Allez-y et défiez les Yonko. Allez-y, mais oui, allez-y. Allez-y, défiez les Yonko, c'est trop facile. Ah, et ben qu'est-ce qu'elle a dit? Il a juste été assommé et s'est retrouvé sur une tartelette. Il a survécu. Quelle Bref, horreur. ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans le nouveau monde, allez-y et défiez les Yonko. C'est le nouveau monde. Allez-y, les gars. Allez-y, défiez le nouveau monde. Va dire ça à Kid. Va dire, allez, Kid. Mais Kid, Kid. Kid, t'es un abruti, mec. Va sur le territoire de Yonko et défilez, mec. Mais, contre Kaido, je me suis fait exploser. Bimom, j'ai à peine réussi à blesser et m'enfuir de chance. Et Shanks, il m'a explosé. Comment on fait alors? Ah, mais. Non, mais Kid. Ah, mais. Tu comprends. Kid, t'es un abruti. Eh Kid, t'es un abruti. Vas-y, Kid, allez, t'inquiète pas. Regarde, Raftel Hill a dit que tu peux le faire. Donc vas-y. Là, Kid, il y va. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, les gars. C'est à cause de Raftel Hill. Ils ont dit à. T'es quelle bande de frauduleux personnages. Ah, je rigole. Ils ont dit à Kid, il a envoyé un aérophone message transcripté là. Je dis n'importe quoi. Il dit à Kid, ne t'inquiète pas, le nouveau monde c'est facile, regarde, le fier entraîne l'équipage de Yonko, il est reparti normal. Tranquille. Et Kid il fait ouais, vas-y, allez, c'est parti. Il attaque Elbaf, et là t'as Killer, il fait non, Kid, attention, c'est l'équipage de Yonko. Il dit pourquoi attention? Raftel Hill a dit qu'il n'y avait pas de pression dans le nouveau monde. Allez, allons-y. Oui, allez. Résultat, one shot. Voilà ce qui se passe quand on attaque un équipage Yonko sans être préparé. One shot. Vous pensez que Luffy il fonçait dans le tas, qu'on abruti? Ils avaient un plan, ils ont fait un plan, ils ont fait un truc de fou avec Capone et tout. Non, quand t'as pas de plan, quand t'as rien, quand t'as pas d'alliés, quand t'as pas de chance aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te fais one shot. Voilà. Merci, hop, au revoir.